Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans cette édition d'information. Le dimanche 2 février dernier, son Excellence Monseigneur Alexis Touabiyoulo, évêque du diocèse d'Agboville, a procédé à la bénédiction de la grotte mariale Immaculée Conception de la paroisse Saint-Lucien de Yakasémé, un don de l'un des fils du village. Et puis la recollection des familles organisée par les Amis de Saint-Joseph en Côte d'Ivoire s'est déroulée le samedi 1er février 2025 à la cathédrale Saint-Esprit de Moquéville. Ce rassemblement de prière était à sa 7e édition. Aider la communauté paroissiale de son village natal à mieux se rapprocher du Seigneur dans la prière est un vœu cher à Ludovic Agnan, jeune cadre du village de Yakasémé. Dans cette dynamique, il a offert à la paroisse Saint-Lucien une grotte mariale dont la bénédiction a été faite par son Excellence Monseigneur Alexis Touabiyoulo dans la journée du dimanche 2 février dernier. Un reportage de Frédéric Monet commenté par Morel Poti. Scène de liesse à la paroisse Saint-Lucien de Yakasémé dans le diocèse d'Agboville le dimanche 2 février dernier. Les fidèles chrétiens ont désormais une grotte mariale communautaire pour prier. Son Excellence Monseigneur Alexis Touabiyoulo, évêque du diocèse, a procédé à la bénédiction de ce site de prière en présence d'un parterre de fidèles laïcs, des autorités coutumières et cadres de la région. Elle a été précédée d'une messe également célébrée par l'évêque avec à ses côtés le curé de la paroisse, révérend père Omer Achille et d'autres prêtres. Cette journée étant dédiée à la célébration de la vie consacrée, Monseigneur Alexis a exhorté le peuple famille de Dieu à être des personnes consacrées dont les fruits de leur consécration baptismale se reflètent dans tous les aspects de leur vie. C'est donc notre fête. Mais alors, qu'est-ce que cela implique? Eh bien, parce que nous sommes consacrés, eh bien, toute notre vie doit refléter notre consécration. Le tout n'est pas d'avoir été consacré par le Saint Baptême, mais il faut que notre vie de chaque jour, dans toutes ses dimensions, reflète notre consécration. C'est pourquoi pour nous les chrétiens, consacrés par le baptême, rien n'est banal, tout est important, parce que Dieu nous donne rendez-vous dans les petites choses de notre vie quotidienne. Soulignons que la grotte mariale est un don de M. Ludovic Agnan, un fils du village. La Vierge Marie est un symbole de pureté, de foi et d'amour divin pour nous les chrétiens catholiques. Elle occupe une place centrale dans nos vies chrétiennes. Alors c'est vraiment un honneur de pouvoir offrir ce lieu de vénération à toute la communauté, où nous tous, nous pourrons tourner vers l'Immaculée Conception, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, pour bénédiction, pour chercher la bénédiction et intercession. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. D'autres cadres du village lui ont aussi emboîté le pas en offrant un tabernacle, un site de prière dénommé le Calvaire et bien d'autres objets liturgiques pour permettre aux paroissiens de mieux vivre leur foi et le recueillement au sein de l'église. Le tabernacle que nous avons pu offrir à l'église Saint-Lucien de Yakasémé, c'est l'offrande que nous avons voulu donner lors de notre anniversaire de mariage. Lors de notre anniversaire de mariage, puisque l'église était en construction, nous avons, mon épouse et moi, décidé de faire un don à l'église. Et c'est comme ça que nous avons eu cette idée, l'inspiration d'offrir un tabernacle à Dieu. Le tabernacle là où siège Dieu. Et nous savons que Dieu fait beaucoup et il a toujours fait beaucoup dans notre vie. Alors, je ne suis pas heureux, je suis comblé d'avoir enfin la présence de notre Mère du Ciel, la Vierge Marie, sur notre territoire paroissial. Je crois que la Vierge Marie, c'est la mère de notre Seigneur. Et je voudrais que la Vierge Marie soit pour toutes les familles ici, ainsi pour ce village, la protectrice, l'avocate, qu'elle soit toujours avec ces familles dans les moments les plus sombres, mais aussi dans les moments de joie. Merci à tous ceux qui ont travaillé à cette œuvre.
Merci à notre évêque, Monseigneur Alexis Touably, qui a bien voulu inaugurer cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Nous avons béni le calvaire, nous avons béni la grotte mariale. Tout ça, c'est des symboles forts, mais pas symbole pour symbole. C'est des symboles qui ont pour vocation de galvaniser le peuple de Dieu dans sa marche. Parce que c'est la Vierge Marie qui est représentée là. Et Marie, c'est le symbole de l'Église en marche. C'est déjà le symbole de l'Église à venir. Nous allons à Jésus par Marie, ad Iesum per Mariam. Nous allons au Fils par la Mère. Bien plus, nous allons à Jésus avec Marie. Après le diocèse d'Abbeville, c'est le diocèse de Grand-Bassam qui a abrité la 7e édition de la recollection des familles organisée par les Amis de Saint-Joseph en Côte d'Ivoire. Cette activité a eu lieu le samedi 1er février 2025 à la cathédrale Saint-Esprit de Mocquéville. Un reportage qui porte la signature de Pierre Richemont, commenté par Guiroche Yao. Les Amis de Saint-Joseph de Côte d'Ivoire se sont donné rendez-vous le samedi 1er février 2025 dans le diocèse de Grand-Bassam, précisément à la cathédrale Saint-Esprit de Mocquéville pour la recollection des familles qui était à sa 7e édition. Dans notre spiritualité, il est dit parmi l'un des axes, la vie familiale. Et c'est par rapport à cette vie familiale que la récollection des familles a été instaurée. Depuis le courant de l'année 2024, nous avons été informés par le bureau national. C'est le diocèse de Grand-Bassam qui devait accueillir cette activité. Voilà, nous avons d'abord eu l'autorisation de notre évêque pour tenir l'événement à la paroisse cathédrale Saint-Esprit de Grand-Bassam. Tout ça sous la supervision du bureau national et sous la supervision également de notre père aumônier, le père Diarra Hassen. Le début de l'activité a été marqué par le chapelet à Saint-Joseph, un temps d'animation, un enseignement donné par le révérend père Serge Nda, directeur spirituel du petit séminaire Alberto Fontana d'Aboisseau, autour du thème « L'humilité, fondement des relations familiales et sociales ». Il y a également eu l'intervention du couple Kébé, formateur dans le domaine familial, qui dans la même veine a donné sa bénédiction aux jeunes couples présents à cette récollection. La prière est toujours la prière. Ce que nous enseignons aux jeunes couples, on leur apprend à avoir les certificats de mariage. Le CAP, confiance, amour, pardon, et le CAPES, confiance, amour, pardon, prière, entente, sourire. Quand vous avez ces deux certificats, il faut les entretenir pour maintenir votre vie de couple. La recollection des familles s'est poursuivie avec la célébration eucharistique présidée par le vicaire épiscopal du secteur de Grand-Bassam, révérend père Constant Digbeblé, représentant Monseigneur Raymond Awa. Monseigneur vous souhaite beaucoup de courage dans l'espérance. L'espérance de la marche pour la vie des familles, pour continuer à lutter pour la survie des familles. Car si on peut ainsi dire, nos familles sont en danger et vous avez bien fait de prendre ce thème de l'humilité et surtout de l'amour et de tout ce qui peut gravir autour de cette famille qui peut vous conduire, qui doit vous conduire pour vous battre corps et âme pour sauvegarder nos familles. Par ailleurs, la célébration a été ponctuée par le dépôt de fleurs de lys devant la stèle de Saint-Joseph. La bénédiction des participants, les allocutions de l'aumônier diocésain, des Amis de Saint-Joseph de Grand-Bassam, le révérend père Arsène Diarra et celle du président national annonçant l'année jubilaire des Amis. Le lancement de ces 25 ans, c'est le 1er mars. On se mobilise tous comme un seul homme pour se retrouver à la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux avec notre père fondateur, Monseigneur Boniface Ziri, pour rendre grâce à Dieu et pour lancer la cérémonie des 25 ans. Je voudrais dire merci aux Amis de Saint-Joseph du diocèse de Grand-Bassam qui se sont mobilisés
qui ont vraiment fourni assez de sacrifices pour la réussite de cette activité, la récollection des familles. Et moi, dans mes préparations, j'invite surtout les couples à la confiance. Parce que tout part de la confiance. La base est la confiance. Si la confiance y est, je pense que les autres caractéristiques vont venir. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Je veille sur nous. À très bientôt.